Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir. Et puis, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois, si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus. Ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions. Vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a d'autres messages, bien sûr. Des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe. Donc ça, c'est cool. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations. En plus, je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise. Je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi. En tout cas, s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage pour vous en août. Alors j'ai changé la méthode de tirage depuis un petit moment déjà. Je pense que pour les signes d'air et signes d'eau, eh bien vous avez un tirage différent. Si vous regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire et que c'est un signe de terre ou signe de feu, ne soyez pas surpris. C'est juste que ça ne résonnait plus en moi et que de faire comme ça, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La 7 d'épée. Oh, il y a des petites choses là qui sont pas forcément très franches à fuir. C'est pas quelque chose qui est pas honnête à voir en vous, je pense. C'est plus des énergies extérieures qui montrent des choses un petit peu complexes. Vous pensez beaucoup à quoi? Un amour passé, quelqu'un qui reste dans votre tête, des sentiments qui restent bloqués là, qui, voilà, vous ne comprenez pas où vous en êtes en amour, ou ce que vous a fait telle ou telle personne. Enfin, vous pouvez être agacé, il y a de la colère, beaucoup de choses que vous pouvez ressasser. Et si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous. C'est difficile, hein. On a de l'anticipation, du contrôle. Le fait d'être prévoyant, ça peut être très bien parce qu'on pourrait vous imaginer en train de vous protéger. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Avec la 7 d'épée, pourtant, vous en avez besoin de vous protéger, que ce soit de vous-même ou d'une autre personne. Ça peut être intéressant de voir le message comme tel parce que vous avez besoin de faire attention. Là, quand je tire les cartes, donc on est déjà fin juillet quand même. Hein. J'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette série-ci. Donc, vous êtes sans doute déjà dans ces énergies-là ou assez rapidement, même si, bien sûr, sur tout un mois... C'est possible que les choses arrivent le 15 août, quoi. Donc, ça dépendra des personnes. Tout le monde n'en est pas au même rythme. Enfin, n'avance pas au même rythme. Tout le monde n'en est pas au même niveau. Mais c'est vrai que
moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose dont vous avez besoin de vous protéger ou qui n'est pas très très clair. Vous avez besoin de prendre des décisions, de dire les choses, de vous forcer limite à bouger, à faire bouger certaines choses. C'est important. Bon, on va tout regarder dans l'ordre. Déjà, on a le chariot. Ça, c'est bien parce que si vous avez foncé, si vous avez fait un peu tout et n'importe quoi là, pendant un certain temps, que vous avez l'impression d'avoir trop fait, voilà, c'est cool parce que ça vous permet de ralentir. Vous vous doutez que quelque chose n'est pas si clair que ça. Vous vous doutez que peut-être qu'il y a un grand joueur face à vous ou que vous-même, vous vous êtes emballé. Et ça, c'est très bien parce que vous n'avez plus envie de voir les choses avancer super vite, progresser, se faire. Vous voulez plus vous impliquer dans quelque chose et tout donner comme ça sans vous poser de questions. Des nouvelles aussi hein, qui ne viennent peut-être même plus, en tout cas plus de la même manière. Et ça, c'est très bien parce que parfois, on va trop vite. Parfois, on va trop vite, parfois, on laisse traîner les choses. Et vous voyez que ce dans quoi vous vous êtes lancé pendant un certain temps, là, ce pourquoi vous avez mis du temps, passé du temps, ça ne vous a pas apporté satisfaction. C'est plutôt quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait un peu galérer, qui vous a fait attendre. Et maintenant, vous vous battez contre ça. Vous dites, ok, c'est bon, maintenant, avec force, avec courage, je m'en vais. Je m'éloigne, je ne peux plus. Je ne veux pas qu'on se moque de moi, je ne veux pas moi non plus être faux avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation parce que ça ne m'apporte rien et que désormais j'ai besoin de vérité. Désormais j'ai besoin de dire les choses, de faire, d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus ferme dans mes intentions déjà et dans ma façon de vivre ma vie. Il y a un besoin aussi de se reprendre en main, surtout au niveau professionnel, tout ce qui est projet important. L'amour, ça a été assez complexe ces derniers temps. Et c'est quelque chose, je ne dis pas donc vous avez besoin de vous éloigner, mais vous avez besoin quand même de choses beaucoup plus, pas forcément concrètes, mais de plus y aller à fond et dire stop, stop. Juste, je suis vraie, je dis les choses, c'est comme ça que je veux que ça se passe, t'as compris, voilà. Juste poser les bases, dire les choses clairement, être soi-même, c'est super important. Attention, hein, parce que malgré tout ça, lorsque vous allez réussir à gérer vos projets importants, financiers et tout ça, moi je pense qu'après cette période, vous allez commencer à regarder un peu derrière vous, à vous poser des questions. Le passé va rester quand même assez lourd, assez pesant, assez fatigant et vous pouvez avoir des regrets par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre ou que vous avez prises dernièrement si c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc ça va être un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais c'est important parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous relever, peut-être que financièrement aussi, pour certains, ça va s'améliorer. On a quand même la tempérance qui montre que vous êtes à votre place en fait au niveau pro, au niveau projet important, au niveau de vos études, ou voilà. Vous allez trouver votre alignement, vous êtes protégé, les choses se passent bien. Mais évidemment, il faut aussi vous protéger vous-même et surtout dans votre vie personnelle, sentimentale, relationnelle, amicale. On a une carte qui essaie de se manifester. On a l'amitié ici. Je pense que les amitiés, elles ne sont pas du tout à négliger durant cette période. Il y a ce côté où les amis sont là pour vous changer les idées, pour vous faire comprendre certaines choses. C'est très important qu'ils soient là. Ne vous éloignez pas d'eux parce que vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir l'impression que rien ne va. Il y a une situation d'échec, une situation où vous vous perdez, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Et vous allez beaucoup penser à cet échec. Vous allez vous dire, oh là là, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? J'ai pas de chance, ça marche jamais. Alors qu'il ne faut pas avoir peur, c'est pas un échec, c'est des choses qui bougent, qui changent, c'est votre vie qui est en train d'évoluer. Et donc c'est normal de ne pas en rester toujours au même stade, c'est pas une erreur. Hein. Le changement il est important, mais pour ça il va falloir vous choisir. Moi je le vois vraiment comme ça, choisissez-vous surtout. On a une réunion depuis tout à l'heure qui ne veut pas me lâcher, elle était en dos de deck tout à l'heure plusieurs fois. Et on voit vraiment que c'est suite à tout ça, lorsque vous allez vous choisir, que vous allez avoir les meilleures opportunités, meilleures discussions, meilleures négociations également. Le fait de vous choisir, ça va amener peut-être des discussions formelles et très importantes. Ça va vous faire gérer les choses, être un peu le chef de votre vie parce que c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez un travail où vous avez de l'importance, des responsabilités, c'est totalement ça. Vous allez gérer ça, vous allez avoir de nouveaux projets. Mais je pense que c'est plutôt... question, enfin dans votre vie là, vous allez vous retrouver et vous allez voir qui est important pour vous. Il y a aussi cette idée avec la réunion par la suite où peut-être que ce que vous prenez pour un échec c'est tout simplement une pause. Attention, si vous êtes en rupture ou en silence radio comme beaucoup aiment l'appeler, ne voyez pas ça comme de l'attente, comme mon ex va revenir et voilà, parce que c'est quand même un tirage général. En plus, c'est pas parce que quelqu'un revient que la personne est bonne pour vous et être dans l'attente c'est jamais bon, même si un jour il y a une possibilité avec la personne. Je dis pas que c'est ce qu'il y a dans ce
tirage. C'est pour ça que je vous mets vraiment en garde, parce que le tirage, c'est quelque chose. Mon interprétation aussi, mais la compréhension que vous en faites, c'est aussi quelque chose. On a de la culpabilité, n'ayez pas peur, c'est pas une mauvaise chose, faut pas culpabiliser en fait. Mais le fait qu'il y ait la culpabilité ici, ça montre quelque chose comme quelqu'un qui va essayer de se remettre en question et qui va essayer de regarder sa responsabilité dans l'histoire. Donc tant que ça ne va pas jusqu'à de la culpabilité, ça peut être pas mal. S'il y a des personnes qui cherchent aussi à vous faire culpabiliser, ces personnes n'y arriveront pas parce que vous prenez les choses de la meilleure façon. Il y a des décisions qui vont être prises par quelqu'un ou plusieurs personnes qui ne sont pas... Enfin voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en couple ou quoi. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, il y a peu de chances que ce soit votre mari ou votre femme si vous êtes déjà dans une relation sérieuse. Et ça va être difficile à avaler et à comprendre. Quelqu'un qui va pas vouloir forcément créer les liens que vous vouliez créer avec cette personne, quelque chose comme ça. Ça va être assez difficile, mais ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ça va vous permettre de changer des choses dans votre vie. Et ça, c'est très bien parce que la stagnation, on n'en veut plus. Vous voyez, au niveau pro, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut avoir un entretien. On a le retard en dos de deck. Hein. Donc, il y a des choses qui prennent un petit peu de temps, mais ça se fait. On peut avoir donc pas mal d'entretiens pour certains. On a quand même l'anticipation qui, dans le professionnel, c'est pas mal. Hein. Ça montre quelqu'un qui essaie de se créer quelque chose, de penser à son avenir, de mettre de l'argent de côté. Les correspondances, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vers vous ou vous en train de démarcher des personnes ou vous en train de postuler, d'envoyer plein de CV. Enfin, c'est trop cool. Au niveau sentimental, même les choses qui vous semblent compliquées, là, assez complexes et assez usantes et fatigantes, eh bien, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de savoir ce que vous voulez et de sortir de relations avec des vaines promesses. Et je trouve que c'est très bien. Bon, je suis en train de battre les cartes, mais on a le temps. Hein, depuis tout à l'heure, on a vraiment que des cartes de lenteur et de voilà, ça met du temps, c'est retardé, c'est bloqué. Mais donc, j'étais en train de battre les cartes machinalement, mais j'avais plus besoin de le faire puisque je n'ai pas d'autres cartes à ajouter. Donc, on va s'arrêter là-dessus parce que je trouve que le message est quand même assez clair. Même si c'est très rapide, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que comme ça, vous avez des messages en plus. Ça peut confirmer tout ce que je vous ai dit là, ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et surtout, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour plus de messages, des messages très actuels, parce que je vous en fais quand même tous les jours. Et puis pour chaque signe, j'en fais tous les week-ends. Et puis sur TikTok, alors il y a plein de tirages, on fait des portraits et tout. Enfin, c'est trop bien. On s'amuse vraiment sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.